Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont l'objectif va être relativement simple. Ça va tout simplement être d'apprendre à ajouter le plugin Swiss Bitcoin Pay pour pouvoir accepter les paiements en Bitcoin sur son site internet. Alors bon, évidemment, pour ce faire, on va partir sur un site. Ici, c'est un site WordPress qu'on a créé pour une communauté Bitcoin. Et l'objectif va être de pouvoir ajouter, comme je le disais, ce plugin pour l'acceptation de Bitcoin comme moyen de paiement. Alors tout d'abord, petite chose, si vous allez sur le site bitcoinil.fr dans la section Accepter Bitcoin, vous aurez un certain nombre d'informations, notamment des flyers pour les commerçants, mais aussi et surtout une vidéo qui permet d'expliquer comment faire pour pouvoir créer un compte sur Swiss Bitcoin Pay. Car oui, on va partir du fait que dans cette vidéo, vous avez déjà créé un compte Swiss Bitcoin Pay, donc vous avez déjà créé entre guillemets votre commerce sur la plateforme Swiss Bitcoin Pay pour pouvoir ensuite intégrer le plugin et donc accepter sur votre site internet les paiements en Bitcoin par le biais du plugin Swiss Bitcoin Pay. Alors bon, de ce fait, on va venir directement sur notre site en question et on va aller dans notre tableau de bord. Alors, on va partir également du principe dans cette vidéo que vous êtes administrateur du site web et que, en plus de ça, en plus d'être administrateur, vous êtes également le gérant du restaurant ou du commerce. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, il y a deux informations qui sont des informations très importantes que vous pourrez quand même envoyer même si vous êtes le gérant du commerce à votre webmaster. Néanmoins, il y a une information essentielle qui est à ne pas communiquer. On en parlera dans quelques minutes. Alors on est sur le tableau de bord de notre site internet sur lequel on va ajouter notre plugin. Pour ce faire, on va tout d'abord aller dans extension et on va faire ajouter une extension. Pour pouvoir accepter Bitcoin comme moyen de paiement, la première chose qui va être évidemment à faire va être en premier lieu de pouvoir avoir sur notre site une boutique. Pour ce faire, sur ce site-là, on n'a pas de boutique déjà préconçue, donc on va créer une architecture boutique par le biais d'un autre plugin qui est très répandu, qui s'appelle WooCommerce. Ce plugin, il est assez lourd, entre guillemets, même s'il est gratuit, il est assez lourd à l'installation. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va mettre quelques secondes pour pouvoir s'installer sur la première et la deuxième phase. Sachez que l'objectif de cette vidéo, c'est en une vingtaine de minutes, vous expliquer et vous montrer comment faire pour ajouter ce plugin sur votre site internet. Vous verrez que la plus grosse partie sera plus la partie création du WooCommerce et paramétrage, et qu'en fait, le paramétrage du plugin Swiss Bitcoin Pay ainsi que son installation est quasi un instantané et très rapide. C'est juste que, comme je le disais précédemment, on part du principe ici qu'on a un site où c'est uniquement une landing page et il n'y a même pas de boutique et de produit qui est déjà créé. Alors ça y est, notre WooCommerce vient d'être installé, on va cliquer sur l'activer. Et par suite, notre WooCommerce est bien activé. Super, on peut activer les mises à jour automatiques si souhaité. Alors, on vient donc d'avoir deux parties ici qui viennent de s'installer. On va cliquer sur la partie WooCommerce. Vous verrez c'est la première fois qu'on va cliquer dessus, donc il va mettre un petit peu de temps à charger, c'est normal. Une fois que ça a été fait, ensuite ce sera beaucoup plus rapide les fois d'après. J'ai déjà eu un certain nombre d'informations qui ont été rajoutées. Pourquoi? Parce que j'avais déjà, avant ma vidéo, fait le test en partant de zéro sur un site qui n'avait jamais eu WooCommerce et Swiss Bitcoin Pay de télécharger comme extension. J'avais fait les deux pour vérifier que tout fonctionnait bien. Et nous, on va s'intéresser en particulier à la partie réglage. Donc évidemment, toute la partie qui est ici sont des parties que vous allez devoir ajouter avec vos adresses, évidemment celle-ci n'est pas la mienne, avec votre email, avec des informations supplémentaires. Nous, on va aller dans la partie paiement, et dans la partie paiement, on a donc le plugin Swiss Bitcoin Pay qui pour l'instant n'est pas encore présent et qu'on va venir ajouter. Donc on va revenir dans la partie extension, on va de nouveau refaire ajouter une extension, et cette fois-ci, on va ajouter notre extension souhaitée pour l'acceptation de Bitcoin comme moyen de paiement sur notre site web. Je vais cliquer sur installer maintenant, et là vous voyez que l'installation de SBP est quasi instantanée. Super. Je vais donc revenir sur WooCommerce, réglages, et désormais en retournant dans paiement, on aura un quatrième moyen de paiement qui est Swiss Bitcoin Pay qui vient d'être ajouté. Hop, j'ai oublié de cliquer juste après l'avoir installé. J'ai oublié de cliquer sur activer. Maintenant que Swiss Bitcoin Pay est activé, on peut également activer ou désactiver les mises à jour automatiques. Là, je l'avais fait la fois précédente. Je vais revenir sur réglages, je vais revenir sur paiement, et là, désormais, Swiss Bitcoin Pay est apparu. Je vais donc devoir maintenant que WooCommerce est presque prêt, je vais pouvoir maintenant activer, ou plutôt gérer et configurer Swiss Bitcoin Pay.
Je vais donc cliquer sur Gérer. J'arrive sur une interface sur laquelle il y a quelques informations importantes à rentrer. Deux premières qui sont assez basiques, c'est ici. À la base, on a la traduction en anglais Pay with Bitcoin que vous pouvez traduire dans votre langue, et de la même manière en dessous, une description qui est en anglais que vous pouvez traduire également dans votre langue, permettant à l'utilisateur de savoir que, en réalité, quand il cliquera sur le bouton Payer, eh bien, ça lui permettra de pouvoir payer directement avec n'importe quel portefeuille Bitcoin, que ce soit on-chain ou Lightning. Pour ceux qui ont les connaissances associées, ça veut tout simplement dire que ici, on va laisser la case d'accepter les paiements on-chain validés. Et ici, on va évidemment ajouter la case permettre aux paiements à travers de Sweet Bitcoin Pay. La première case est obligatoire. Si vous ne la mettez pas, vous ne pourrez pas accepter avec ce plugin le paiement en Bitcoin. La deuxième est optionnelle, car en effet, la majorité du temps, les clients utilisent la surcouche, un réseau de surcouche au-dessus du réseau Bitcoin, qui est ce qu'on appelle le réseau Lightning ou le Lightning Network, qui est un réseau qui permet des paiements de manière quasi instantanée à des frais qui sont quasi nuls. Par contre, il est possible chez le consommateur, s'il le souhaite, d'utiliser la couche de base qu'on appelle la couche on-chain sur la chaîne principale. Donc, laissons l'utilisateur le choix entre de pouvoir payer on-chain ou en Lightning. Dans tous les cas, les frais sont à payer dans le cadre de Bitcoin par l'utilisateur et non pas par le commerçant. Donc maintenant que c'est bon, on va cliquer sur enregistrer les modifications. Il y a juste une petite remarque qu'il va falloir que l'on formule, c'est par rapport aux deux informations qui sont ici. Car à la base, ces deux informations-là, elles ne sont pas présentes. Donc pour les trouver, on va devoir aller les chercher directement sur notre compte Swiss Bitcoin Pay. Donc là, comme je l'ai dit au tout début, on est parti du principe qu'en réalité, sur le site Swiss Bitcoin Pay, vous aviez, vous de votre côté, déjà créé votre propre compte. Et donc, on va aller dans la partie intégration. On observe qu'ici, il y a un certain nombre de tutoriels permettant de pouvoir accepter Bitcoin sur votre site web, notamment par le biais du plugin WooCommerce, ce que nous sommes en train de faire. Et ici, on a deux informations. Alors là, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes, en plus d'être le webmaster, le gérant de l'entreprise. Ce que ça veut dire, c'est que comme nous sommes gérants de l'entreprise, nous avons nous-mêmes créé le site sur Swiss Bitcoin Pay, donc on possède le nom de compte et le mot de passe pour accéder à cette interface. Évidemment, à éviter le webmaster, si ce n'est pas le gérant du site le gérant du restaurant, ne pas lui donner les accès à cette interface, à ce dashboard de Swiss Bitcoin Pay, car il y a d'autres informations qui sont importantes, notamment sur l'IBAN, sur des informations de clés, etc. etc. Donc quand je parle de clés, je parle de clés Bitcoin. Donc nous, on va devoir compléter les deux informations ici, qui sont les informations relatives à Swiss Bitcoin Pay. On a ici la clé API qu'on va venir coller. Cette information peut être envoyée par le biais d'un mail à votre webmaster si ce n'est pas vous. On va la coller. Puis ensuite, ici, on a une clé secrète qu'on va cliquer sur Générer. On va la copier. Attention, vous avez tout en bas un message qui vous dit de valider le mail. Donc la clé, je viens de la copier. Je vais venir la coller ici. Mais pour qu'elle ne soit fonctionnelle, déjà, évidemment, il va falloir cliquer sur enregistrer les modifications. On va bien vérifier qu'on a bien les deux cases ici qui ont été cochées. Super. Mais aussi et surtout, il faut valider sur le mail que vous avez utilisé pour la création de votre dashboard Swiss Bitcoin Pay, qui est ici épicerieducoin@proton.me que j'utilise pour les tests sur ma chaîne YouTube, qui a été créée volontairement pour, eh bien il faut que vous validiez le mail en question. Donc je vais aller sur mon adresse mail et je vais évidemment valider ici ma secret API key en cliquant sur le lien en question. Je retourne sur le dashboard et là c'est bon, mise à jour des paramètres réussie. Très bien. Ce que ça veut dire, c'est que désormais, ici, ma clé HMAC, ma clé secrète HMAC est désormais validée. Donc, toute la partie intégration de Swiss Bitcoin Pay et paramétrage de Swiss Bitcoin Pay, c'est terminé. Vous voyez que concrètement, en réalité, ça se résume en 4 ou 5 clics. Maintenant, on va repasser sur la partie WooCommerce, car comme je le disais tout à l'heure, le site qu'on utilise ici est un site qui n'a même pas de boutique, qui n'a aucun produit. Donc, on va devoir évidemment créer un produit. Pour ce faire, je vais revenir dans mon tableau de bord et dans la partie produits, je vais cliquer sur tous les produits. Initialement, vous n'aurez aucun produit qui sera affiché. Pourquoi? Parce que vous n'en avez jamais créé. Je vais donc cliquer sur ajouter un nouveau produit et désormais, je vais rajouter un produit de test. Ici, je peux même, si je souhaite, mettre une petite description. Je vais mettre un prix ici, un prix de 0,01. Alors attention, ce n'est pas un point, c'est une virgule, euros. Et puis on peut même mettre un média, etc., etc. Ceci ne m'intéresse pas. Je vais faire vraiment un truc basique. Je vais publier
Et maintenant que ceci est fait, eh bien parfait, je vais désormais avoir mon produit qui va être disponible, il va être disponible en vente, et donc par conséquent, je vais pouvoir y accéder. Alors pour y accéder ici, comme je l'ai dit, c'est un site qui n'a pas de page boutique déjà préconçue, mais lors de la création d'un site WordPress, il y a toujours une page boutique qui est conçue initialement euh, pour pouvoir aider les utilisateurs. Donc je vais aller sur la partie boutique, cette page on peut aussi la retrouver en cliquant sur page. Et on voit ici un certain nombre d'informations qui sont présentes, notamment la page boutique. J'aurais pu cliquer sur clic droit, voir, et on accède à cette interface. Puis je vais cliquer ici sur mon objet, sur ce que je veux acheter. Je vais cliquer sur ajouter au panier, voir le panier. Alors là, vous voyez qu'ici, au niveau de l'interface, on a beaucoup de mal à voir. Le panier n'est pas bien affiché en couleur, etc., etc. La raison, c'est en fait que tout simplement, sur le site initial, eh bien, il y a des choix de couleurs qui ont été réalisés. Et ces choix de couleurs, eh ben, parmi elles, il y avait notamment le fait d'avoir, plutôt que du gris, enfin, plutôt que d'avoir du noir, et bien d'avoir du gris. Donc en fait, en réalité, ces paramétrages sont tout à fait modifiables. Pour ce faire, il suffit de retourner dans la partie tableau de bord, d'aller dans la partie apparence, personnaliser. Et une fois que vous êtes là-dedans, vous allez pouvoir personnaliser un certain nombre de parties de votre site. Chose que, normalement, vous avez déjà fait. Et là, je veux bien qu'on soit clair, je suis absolument pas en train de parler du plugin Swiss Bitcoin Pay, simplement de votre site web si vous n'avez pas déjà de boutique dessus. Et donc, évidemment, je peux modifier les parties WooCommerce, ici, avec le panier, les produits, etc. Mais moi, ici, je parle de police, donc c'est dans la partie globale, couleur. Et ici, comme j'utilisais ces couleurs par défaut, je vais pouvoir, si je souhaite, modifier ici des couleurs en question pour pouvoir avoir des polices ou bien des couleurs qui correspondent à mes choix. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir cliquer sur publier, je peux faire le changement de police que je souhaite, et une fois que c'est bon, je vais pouvoir revenir initialement sur ma boutique, et maintenant que cela est fait, je vais pouvoir rajouter mon produit, etc., etc. Je vais désormais cliquer sur voir le panier. Évidemment, toute l'interface qui est ici est une interface qui va être personnalisable. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir modifier les couleurs, etc., etc. Là-dessus, cette partie-là est de toute façon une partie qui est directement intégrée à WooCommerce. Je vais donc désormais cliquer sur valider la commande. Je suis encore dans la partie WooCommerce. J'ai des informations qui ont été rajoutées ici en tant qu'acheteur. Je suis encore sur la partie WooCommerce. Mais désormais, on va passer sur l'interface de Swiss Bitcoin Pay. Remarquez ici qu'on a la description que nous avions mise tout à l'heure. Ici, on a le payer avec Bitcoin qui s'affiche, mais qui est en noir car il y a une certaine quantité, plutôt certaines polices que je n'avais pas, par flemme, modifiées en termes de couleur pour pouvoir avoir payé en Bitcoin qui s'affiche convenablement. Mais cela est tout à fait modifiable sur votre site web. Il suffit juste de prendre un petit peu plus de temps que je ne l'ai fait sur ce site de test. Il est possible également de modifier la partie qui est ici ou même de la supprimer. Bref. Désormais, l'utilisateur va cliquer sur commander. Il accède donc désormais au plugin Swiss Bitcoin Pay qu'on avait configuré au préalable. On observe que sur la facture qui s'affiche, il y a premièrement pour l'utilisateur la possibilité de payer en Bitcoin par Lightning. On a également ici un affichage qui ne dure que 13 minutes. Pourquoi ? Car tout simplement, toutes les 13 minutes, eh bien, l'utilisateur va avoir la facture va automatiquement se régénérer pour que l'affichage du nombre de bitcoins, ou bien autrement dit de Satoshi qui s'affiche ici, corresponde bien au prix en euros qui est affiché. Une fois que c'est bon, je vais cliquer sur Send avec mon téléphone, je vais scanner le QR code et quasi automatiquement, la facture est payée. Une fois que cela est réalisé, la redirection se fait de manière automatique et l'utilisation du plugin Swiss Bitcoin Pay est terminée. On a une interface ici qui est parfaitement basique parce que je ne l'ai pas configurée sous WooCommerce, mais avec bien le descriptif, l'adresse de facturation, etc. L'email en question a reçu une confirmation sur son email du numéro de commande, du prix et de ce que la personne a acheté, en l'occurrence ici un produit test. Si je vais sur le dashboard Swiss Bitcoin Pay dans la partie activité, je vais observer que désormais, à 19h54, j'ai un décalage de 3 minutes avec mon PC, je viens d'avoir une commande de 1 centime d'euro, donc de 8 Satoshi, qui vient d'être passée. Je peux même obtenir moi en tant que patron, que gérant, la facture si je souhaite, qui était la même facture que celle de la personne qui a payé, avec la date, l'heure, etc. Et le PDF si on le souhaite.
Et du côté de la commande en question et de notre site internet, on peut revenir dans la partie tableau de bord. Et dans la partie tableau de bord, on va pouvoir aller dans WooCommerce commande. On a donc une commande qui a été passée. On voit que l'état est en cours. Pourquoi? Parce que finalement, le paiement a été payé et reçu, évidemment instantanément, comme c'est le cas du réseau Lightning Network. Donc voilà, on a intégré notre paiement sur notre site. Petite remarque, sur le site Bitcoin Lille, on est allé plus loin dans la configuration des informations. Si je vais par exemple effectuer une donation sur le site Bitcoin Lille, en allant sur la partie nous soutenir, puis la partie faire un don, on a une interface tout à fait similaire mais beaucoup plus agréable que ce que nous avions vu précédemment. En cliquant sur ajouter au panier, on a désormais notre panier qui s'affiche, une donation par exemple de 1 euro. Et lorsque je valide la commande, j'ai désormais les informations qui viennent s'afficher et on voit que les informations sont beaucoup plus claires. Ici, on voit qu'on a une information qui était payée en Bitcoin Lightning On-Chain qui a été modifiée par rapport aux paramètres du plugin Swiss Bitcoin Pay directement. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Si je devais récapituler, la première étape c'est savoir si vous avez un site sous WordPress ou pas. Ici, dans tout ce tutoriel, nous avons utilisé un site WordPress. Si vous n'avez pas de site WordPress, ce n'est pas grave. Il suffit d'aller dans votre dashboard Swiss Bitcoin Pay, dans la partie intégration, et de regarder quel site vous avez. Si vous avez un site Wix, en cliquant dessus, vous allez avoir l'ensemble des informations qui vont être présentes, que vous pourriez par exemple copier, coller et envoyer à votre webmaster si ce n'est pas vous. Si par contre vous êtes webmaster, évidemment, si vous n'êtes pas webmaster et que quelqu'un s'en occupe pour vous, ne donnez pas les accès au dashboard Swiss Bitcoin Pay avec votre nom de compte et mot de passe. La seule chose que vous pouvez lui donner, c'est en l'occurrence ici la clé d'API et la secret key qui ont été générées. Évidemment, si je reclique sur générer, une nouvelle clé HMAC a été générée qu'il va falloir de nouveau valider ici par le biais de notre mail. Donc première chose, avoir un compte Swiss Bitcoin Pay. Deuxième chose, extension, ajouter une extension et on va ajouter tout d'abord WooCommerce, deuxièmement Swiss Bitcoin Pay. Troisième étape, mais qui normalement est déjà présente chez tout le monde, si vous ne partez pas de zéro, c'est d'avoir des produits qui sont déjà créés, produits, ajouter produits ou tous les produits, et d'avoir configuré WooCommerce réglage. Je crois qu'on est à la quatrième étape. Dans la partie paiement, on va ici activer Swiss Bitcoin Pay. Et ensuite, on va cliquer sur gérer. Une fois qu'on est là, on va copier-coller l'API key et la clé HMAC. On vérifie bien ici que les paiements à travers Swiss Bitcoin Pay et les paiements on-chain sont validés. Et une fois que cela est fait, eh bien sur votre site internet, je vous invite à faire un test comme on a pu le faire précédemment, afin de vérifier que tout fonctionne convenablement et que effectivement les paiements sont bien valides. Une fois qu'un paiement est valide, validé donc du côté Swiss Bitcoin Pay, vérifiez bien que c'est le cas dans la partie activité de votre dashboard et ensuite dans la partie de votre site internet, vérifiez bien que du côté de WooCommerce, il comprend bien en allant dans WooCommerce commande et par conséquent, vous aurez les informations du paiement qui sont présentes ici. Voilà un petit peu ce qu'il en était pour ce qui est de Swiss Bitcoin Pay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à poster un commentaire, soit sinon vous pouvez aussi aller sur le site de Bitcoin Lille, partie accepter Bitcoin. Et ici, nous offrons un support commerçant sur Telegram qui est totalement gratuit. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur l'adresse mail bitcoinlille@gmail.com et on essaiera de vous répondre un maximum. Néanmoins, je pense qu'avec la première vidéo tutoriel qui est celle-ci, avec la vidéo de création d'un compte Swiss Bitcoin Pay, et ensuite cette deuxième vidéo qui explique comment intégrer cette fois-ci le plugin Swiss Bitcoin Pay, je pense que vous avez toutes les informations de votre côté pour pouvoir gérer l'acceptation de Bitcoin comme moyen de paiement de la meilleure manière possible. Je ferai juste une toute petite remarque, mais on en parle dans cette vidéo aussi, sur ce qui est de la comptabilité. Pensez bien à vous instruire sur le sujet avant de partir. Mais heureusement, le point positif, c'est que de son côté, Swiss Bitcoin Pay permet un export CSV de toutes les informations, ce qui est particulièrement pertinent. Voilà, et bien écoutez, en moins de 20 minutes, c'est fait. N'hésitez pas à poster votre retour dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.